L'un des plus gros défauts de l'œuvre de Joël Dicker, que l'on retrouve dans le livre des Baltimore ou la disparition de Stephanie Meyer, est son incapacité à étoffer ses personnages. Stéréotypés, souvent vides, ils sont pour la plupart des échos d'un certain archétype, rien de plus. À l'écran, Jean-Jacques Hano ne réussit pas à se défaire de cette facilité et nous offre cliché sur cliché, le jeune écrivain arrivé là un peu par hasard, son mentor désabusé, la jeune fille naïve mais mystérieuse. La série tente par tous les moyens d'apporter plus de profondeur à une narration qui, si elle n'en demeure pas plaisante, n'en dispose pas vraiment. Ainsi faudra-t-il supporter de longs plans superflus de plages abandonnées ou de forêts sombres censées prouver la qualité du programme quand, en réalité, il nous détourne du seul intérêt de cette adaptation, le whodunit. La série peine à se défaire des nombreuses facilités scénaristiques dont elle est imbibée. Malgré un effort ostentatoire de rivaliser avec les grandes séries du genre, Twin Peaks ou True Detective, par exemple, dont le générique semble avoir grandement inspiré Hano, la vérité sur l'affaire Harry Quebert se rapproche plus du téléfilm de l'après-midi que de la peak television. À cela s'ajoute un problème intrinsèque à l'œuvre, elle excuse constamment l'amour que porte un homme de 40 ans pour une enfant de 15 ans. Alors que l'on s'efforce de moderniser les rapports femmes-hommes à l'écran, la relation entre Nola Kellergan, Christine Frozet, et Harry Quebert peine à passer pour une histoire d'amour tragique. Certes, la différence d'âge était la même chez Dicker, mais la lire et la voir sont deux choses différentes. Patrick Dempsey, tout docteur Mamour est-il, ne dispose pas d'un jeu assez éclectique pour offrir une lecture intéressante de cet auteur déchu. Ben Schnepsey, quant à lui, réussit à nous faire détester Marcus Goldman dès les premières minutes de l'épisode pilote, mais oublie de le rendre plus aimable au fil des scènes. Seule Christine Frozet s'en sort sans trop de fracas et propose une Nola aussi crédible que l'écriture de son personnage le permet. L'adaptation de la vérité sur l'affaire Harry Quebert rencontrera sûrement un franc succès, tant elle est attendue par les nombreux lecteurs du roman. Malheureusement, à l'heure où les séries à suspens continuent de fasciner les foules tout en se détachant des clichés du genre, la fiction de Jean-Jacques Hano ne parvient pas à innover et tombe dans la simplicité outrancière. Tout est montré, expliqué, décrypté, si bien que le téléspectateur n'a plus qu'à attendre patiemment que soit révélée l'identité du tueur. C'est d'ailleurs là le seul intérêt de cette adaptation, offrir un peu de mystère à ceux qui n'auraient pas lu le roman original.